parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Je reçois aujourd'hui Bénédicte Bretéché, vice-présidente des associations familiales catholiques. Bonjour. Bonjour Alice. Cette semaine, nous entrons dans les jours de la passion et de la mort du Christ. La mort est un sujet qui revient beaucoup ces derniers temps avec la proposition de loi sur l'aide à mourir notamment, mais aussi les guerres au Moyen-Orient et en Ukraine. Dans les familles, c'est un sujet délicat. Alors comment les AFC proposent de l'aborder ? Oui, aujourd'hui, la mort est banalisée dans les films, les jeux vidéo et dans une loi qui n'en ferait qu'un choix parmi tant d'autres. Et ce qui nous anime, c'est cette conviction que la vie est notre plus grand bien qui s'enrichit et s'accomplit dans le don désintéressé de nous-mêmes. Mais dans une société matérialiste, autant qu'individualiste, la vie humaine, elle est devenue un objet de consommation, manipulable selon nos désirs particuliers. Et de plus en plus, nous perdons le sens de nos relations qui se nouent dans des liens de chair et de sang. Et nous risquons simplement de devenir les spectateurs de la vie et de la mort des autres. Rappelons quand même que la dignité de la personne humaine réside dans son existence en tant qu'être humain unique, inimitable et créé par Dieu comme unité d'âme et de corps, capable de relation et dépositaire de la vie de l'autre. Aux hommes, entre eux, je demanderai compte de l'âme de l'homme, nous dit la Genèse au chapitre 9. Et cette admirable vision de la création de l'homme est inséparable du cadre dramatique du péché originel. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et par cette affirmation qui est lapidaire, saint Paul nous dit que le péché vient briser ces liens de chair qui nous unissent, avec pour conséquence dramatique l'éclatement de la famille humaine, l'abandon des plus vulnérables et le mépris de la valeur et de la dignité de toute vie humaine. Et comment s'y prendre quand on est parent pour aborder le sujet de la mort avec les enfants ? Très jeunes, nos enfants posent des questions aussi directes qu'essentielles sur la mort et qui appellent des réponses vraies et simples que nous aurions d'ailleurs tort d'éluder. Je crois en premier que nous avons nous-mêmes des vérités à assumer et à transmettre, comme le caractère imprévisible de la mort naturelle, le caractère définitif de la séparation, ainsi que la tristesse inhérente à cet événement. Observer le cycle de la vie dans la nature, c'est un très bon moyen d'aborder le sujet simplement. Et les parents peuvent expliquer que tout vivant, tout être vivant est appelé à mourir à la fin de sa vie. Et puis, lorsque la mort survient dans l'entourage de l'enfant, il est important de le prévenir sans tarder avec des mots clairs, précis. Ne cachons pas non plus notre douleur pour lui permettre d'exprimer sa propre souffrance et ne nous cachons pas derrière des expressions qui seraient source de confusion, comme par exemple « un tel est parti, il nous a quittés » ou encore « il s'est endormi ». Non, le mot précis, c'est « mourir ». Et il est réservé à cet usage. Et l'enfant comprend très bien. Et avec notre soutien affectueux, il va pouvoir vivre son deuil à sa façon. Mais concrètement, qu'est-ce que les parents peuvent proposer aux enfants ? Les jeunes ont besoin d'appréhender la mort dans la réalité concrète de leur vie. Par exemple, proposer à l'enfant de voir le corps du défunt, l'emmener à la célébration des funérailles sont des étapes clés qu'il ne faudrait ni lui refuser, ni lui imposer. Les rites, les gestes, un dessin, des bougies, des fleurs ou même les larmes sont des supports pour les émotions et favorisent leur expression. Et nommer nos morts régulièrement aide aussi à entretenir paisiblement leurs souvenirs dans le cœur de nos enfants. Alors les familles ne sont pas toutes chrétiennes, comment les non-croyants peuvent-ils aborder ce sujet tout aussi sereinement à leur manière ? C'est un apprentissage au long cours qui nous demande à tous non pas de nous résigner, mais un effort du lâcher-prise sur ce que nous ne pouvons pas toujours maîtriser, mais que nous pouvons toujours accompagner. Et cette permanence de l'amour n'appartient à personne, mais elle est à vivre par tous et pour tous, parce qu'elle est inscrite au plus profond du cœur des hommes. Elle peut être ignorée, elle peut être abandonnée, refoulée, mais jamais éliminée. Et c'est cette permanence de l'amour que nous avons à révéler en chaque personne, dans l'attention, le soin que nous lui portons, parce que c'est elle aussi qui révèle en chaque personne sa dignité ontologique et inaliénable. Merci Bénédicte et à bientôt pour une nouvelle chronique sur KTO Radio. La parole aux associations.